Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, la planification familiale est une priorité pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, ainsi que pour notre président, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La planification familiale est portée par le plan stratégique national, qui est aligné au plan national du développement sanitaire en vue d'accroître la prévalence contraceptive moderne à 30% d'ici 2030. Elle fait partie intégrante du paquet des soins de la couverture santé universelle. Ce plan met aussi un accent particulier sur l'augmentation à l'accès aux adolescents et jeunes au service de la planification familiale. Pour en assurer le financement durable, le gouvernement en RDC a ouvert une ligne de crédit dans la loi des finances de chaque année, et cela depuis 2015. L'engagement pris par notre gouvernement est de décaisser chaque année au moins 5 millions de dollars dans le cadre de l'initiative Planification familiale 2030. Pour cette année 2022, le gouvernement a décaissé 2,1 millions de dollars pour acheter les contraceptifs via le mécanisme d'achat groupé de l'UNFPA. Pour l'exercice budgétaire qui vient, 2023, le gouvernement prévoit un crédit de 7,5 millions de dollars pour l'achat des contraceptifs, afin de réduire les ruptures des stocks à tous les niveaux, en dépit du contexte particulier de la RDC, marqué par une guerre qui lui est lâchement imposée à l'est de la République. Bien que le gouvernement prévoit de dépenser au moins 5 millions pour l'achat des contraceptifs, ce qui fait d'ailleurs de lui un des pays modèles en matière de financement domestique pour la planification familiale, mais le gap reste encore important. D'où la nécessité de renforcer le partenariat stratégique pour atteindre notre but. Il s'agit de mobiliser davantage les sociétés minières pour contribuer au financement de la planification familiale dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Également, saisir l'opportunité actuelle des investissements mis en œuvre dans le cadre de la couverture santé universelle pour accroître le financement de la planification familiale comme intervention essentielle. Cependant, le gouvernement est ouvert aux discussions et à toutes les initiatives pour accroître les ressources domestiques, en l'occurrence le Matching Fund. Avant de clore mon propos, permettez-moi de remercier tous les partenaires traditionnels pour leur soutien et réitérer aux fondations Bill et Melinda Gates et Packard la nécessité de poursuivre leur appui pour la planification familiale en République démocratique du Congo. Je vous remercie.